Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel avec de la nature résine. Donc la nature résine, c'est une résine acrylique, donc c'est une poudre qu'on va venir mélanger avec de l'eau qui va nous permettre de créer de nombreux objets de décoration. Là, je vais vous montrer une petite astuce, une petite technique pour créer des motifs à l'intérieur de la nature résine. Donc pour cela, je vais venir utiliser des tampons. Donc vous pouvez utiliser des tampons encreurs. Si vous ne faites pas de scrapbooking, vous pouvez trouver ces types de tampons sur Amazon. Vous pouvez en trouver aussi également sur Temu, sur AliExpress et aussi également à Action. Donc voilà, c'est des petits lots généralement de tampons à thème avec différents motifs. Là, je vais utiliser donc un motif celtique, un motif plume, et puis là, je vais utiliser donc différents tampons avec des formes de fraises, de fleurs que je vais venir donc déposer à l'intérieur d'un moule en silicone. Donc une fois qu'on va venir couler la nature résine, on va avoir donc les petits reliefs qui vont se mettre, les motifs qui vont venir s'incruster dans la pâte. Donc vous pouvez trouver toutes sortes de motifs, comme je vous dis, à thème. Donc ça peut être sympa si vous souhaitez, par exemple, voilà, personnaliser des créations. Ça vous donne une petite astuce pour rendre un petit peu original vos créations en nature résine. Une fois qu'on a collé tous les motifs donc dans le fond du moule, donc je vous invite surtout à bien les coller pour bien chasser les bulles d'air et pour être sûr que la nature résine ne vienne pas se mettre en dessous, mais de toute façon après on va pouvoir retirer quand même plus ou moins facilement les tampons. Donc là maintenant il ne nous reste plus qu'à préparer donc la résine nature résine. Donc pour cela voilà, je vais utiliser une balance de précision. Donc le rapport d'utilisation c'est 100 pour 25, donc 100 g de poudre pour 25 g d'eau. Si vous souhaitez calculer vos besoins de nature résine, je vous invite donc à suivre la vidéo que je vous ai faite sur la chaîne pour comment calculer le besoin de nature résine par rapport à des moules bien spécifiques avec la technique de l'eau qu'on va venir utiliser. Donc là, je fais ma préparation. Donc vous voyez, on ajoute l'eau à la poudre et ensuite on vient donc bien mélanger les deux composants jusqu'à obtenir une pâte bien fluide et sans grumeaux. Donc vous mélangez, vous allez voir que ça va facilement se lisser et que vous allez pouvoir donc facilement faire le mélange et retirer tous les grumeaux. Une fois qu'on a préparé la résine, vous pouvez donc la teinter avec un colorant. Là, vous pouvez utiliser donc les Color Fun de la gamme de chez Resin Pro, les Color Fun original ou de luxe. Voilà, vous ajoutez quelques gouttes, ensuite vous mélangez le colorant à la résine pour l'incorporer et ensuite on vient rapidement couler la résine. Donc là, je vous ai fait un exemple aléatoire, c'était pour vous montrer qu'on peut colorer donc la nature résine. Je vous ai déjà fait aussi pas mal de vidéos sur comment colorer la nature résine. Et ensuite, on va venir donc couler notre nature résine à l'intérieur du moule, donc sur la résine colorée. Et on va venir comme ça, donc bien l'étirer un peu partout au niveau du moule. Et ensuite, on va venir tapoter légèrement sous le dessous du moule pour pouvoir chasser les éventuelles bulles d'air. Donc je vais faire la même chose pour les petits moules boules de Noël avec le tampon plume et le tampon celtique. Et voilà, vous pouvez utiliser aussi quand vous voulez faire différentes couleurs, vous pouvez utiliser aussi les petits moules en silicone avec les petits compartiments. On peut les utiliser en acrylique pouring, en résine époxy et également avec la nature résine. Donc voilà, on vient remplir les moules et ensuite on va attendre le durcissement complet de la résine. Donc pour la résine nature résine, elle peut durcir entre 6 et 12 heures selon les épaisseurs de coulée, les températures de pièces. Le mieux c'est d'attendre quand même 24 heures le durcissement complet du produit avant de pouvoir démouler les créations. Après au bout de 6 à 12 heures, ça vous permet de pouvoir démouler aussi les créations et faire par exemple une deuxième coulée ou tout simplement réaliser des effets de terrazzo. Donc pour les bulles d'air, vous voyez comme il y a des petites incrustations de tampons, on vient tapoter, les bulles d'air remontent à la surface et on vient les éliminer tout simplement avec une pointe. On va laisser durcir donc 24 heures et ensuite on va démouler pour pouvoir découvrir les motifs. Donc là j'ai attendu 24 heures pour le démoulage et donc on va découvrir les motifs.
Donc comme vous pouvez le voir, les tampons donc, sont bien incrustés à l'intérieur de la nature résine et on va venir donc tout simplement les retirer. Donc moi j'ai utilisé une petite pince à bourron qui est pas mal pour pouvoir retirer donc les silicones. Ça me permet de pincer le bout du silicone et ensuite de pouvoir tirer pour l'extraire plus facilement. Donc voilà, je prends un petit bâtonnet et puis ensuite on vient tirer le motif. Donc s'il y a un petit peu de résine qui a coulé sur le dessous, c'est pas grave, vous voyez que ça se retire facilement et ensuite on va découvrir les différents motifs. Donc je vais vous montrer aussi à la fin de la vidéo qu'on va pouvoir les combler avec de la résine époxy si vous le souhaitez. Voilà, soit de la résine transparente ou de la résine colorée. Voilà, la résine transparente, ça permet de bien voir les motifs. Si vous mettez de la couleur, eh bien, on ne verra pas, mais enfin, ça peut prendre la forme si c'est un papillon ou voilà, enfin, peu importe, ça dépend de du motif de votre tampon. Donc voilà, ensuite, on retire tous les petits éléments et ils sont comme ça incrustés à l'intérieur de la création. Donc, je vous montre une fois les tampons retirés, ce que ça va donner donc au niveau de cette création. On va procéder de la même manière avec les petites suspensions en nature résine, les petites suspensions en forme de boule de Noël. Donc on vient retirer le tampon en silicone et voilà, on découvre donc le motif plume qui s'est bien incrusté. Donc voilà, on va faire la même chose pour le motif celtique et ensuite je vais vous montrer comment incorporer de la résine époxy à l'intérieur. Pour cela, je vais venir préparer un petit peu de résine. J'utilise la résine transparente FEO. Je vais mettre une petite goutte de colorant, quelques paillettes et ensuite un petit peu de pigment pour pouvoir donner des petits effets irisés et métallisés. Donc voilà, vous faites les couleurs que vous voulez. Sachez que les colorants et les pigments sont miscibles entre eux, ainsi que les paillettes. Donc ça vous permet de créer toutes sortes de colorations avec de nombreux effets. Donc on remélange bien pour bien incorporer le colorant, les pigments et les paillettes à la résine. Et ensuite, on va venir couler un petit peu dans le fond de la création pour pouvoir faire ressortir les reliefs. Et puis ensuite, je vais venir utiliser un pinceau voilà, pour faire une nouvelle création, c'est-à-dire on va venir peindre le dessus de la boule. Alors après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez uniquement laisser la résine dans les petits motifs qui sont incrustés. Donc voilà, après c'était simplement pour vous montrer que vous pouvez aussi protéger vos créations en nature résine avec de la résine transparente. La résine c'est une colle et ça peut aussi également servir de vernis ou de glaçage si vous voulez à la création, si vous voulez la rendre totalement imperméable. Donc vous pouvez appliquer de la résine également transparente au pinceau. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a rempli les motifs. Ensuite je vais prendre tout simplement un pinceau pour pouvoir appliquer la résine sur la boule. Donc on va attendre encore 24 heures pour le durcissement complet de la résine et je vous montre donc le résultat. Voilà ce que ça donne. Donc la nature résine va être complètement protégée hermétiquement par la résine époxy. En plus elle a été teintée un petit peu avec de la résine colorée et des paillettes.
Voilà, donc ça vous permet de faire des créations, donc comme je vous dis, personnalisées avec la naturésine et la résine époxy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. À bientôt!